Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Le tapis repartit à vive allure. Il percuta un nuage. Il se mit à pleuvoir. Il pleuvait, mais pas sur lui, sous lui. Il voyait, il sentait tomber les gouttes d'eau par-dessous le tapis. Ça tombe bien tout ça, pensa-t-il en voyant qu'il survolait une mer de sable. Il se posa la question, est-ce que Dieu existe? Puis d'un coup, il se mit à jurer. Merde, fais chier, c'est la faute à ma mère, fais chier ma mère. Le tapis s'arrêta net. Pile, il ne bougeait plus. Lui, il ne savait plus trop quoi en penser. Un grand silence. Pas un bruit, pas de gazouillis d'oiseaux, pas de son d'avion, de machine au loin, aucune voix d'humain, rien, le silence. Il était un peu perdu au milieu de tout ce silence. Le tapis pivota tout doucement et tourna d'abord lentement vers la droite, de manière circulaire, comme peut le faire une imposante machine à vitesse réduite. Le tapis, une petite hésitation, un moment, s'arrêta et repartit insensiblement en sens inverse pour aller cette fois sur la gauche. Il s'arrêta alors qu'il avait fait un tour complet, à 180 degrés. Le tapis avait choisi cette position. Lui, il avait désormais la tête en bas et il était assis sur le tapis en haut, juste au-dessus de lui. Il était un peu étonné malgré tout d'être en équilibre dans cet ensemble et de ne pas tomber. Il ferma les yeux, il respira. Lentement, reposé, en paix. Le tapis partit vers l'arrière dans un démarrage fort rapide, comme le font les tramways parfois, ou mieux encore, comme au départ d'un véhicule de fête foraine ou de manège de parc d'attractions qui donne parfois mal au cœur. Lui, il resta les yeux fermés. Pour lui, c'était bien. Il était bien, vraiment bien. Et c'était la première fois de sa vie qu'il vivait aussi bien.